Souvent catégorisé comme le plus grand boxeur du monde, Francis Ngannou comptabilise plus de 5 milliards de vues sur sa chaîne YouTube. À vrai dire, il n'en est pas à ses débuts dans le monde de la boxe. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du champion poids lourd de boxe Francis Ngannou. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Francis Ngannou est un champion poids lourd UFC né le 5 septembre 1986 dans le village de Batié au Cameroun. Il est le troisième enfant d'une famille de 5 et a 3 frères et une sœur. Ses parents ont divorcé quand il avait que 6 ans et il allait donc vivre avec une de ses tantes. Son père avait une très mauvaise réputation. Il battait les membres de sa famille et se battait avec d'autres habitants du village. Pendant son enfance, Francis Ngannou a été approché par des gangs pour joindre leur rang, mais il a toujours refusé de suivre la violence de son père. À l'âge de 10 ans, il a commencé à travailler dans une mine de sable qui était la source de revenus principale de la région. C'est dès ce très jeune âge que Francis Ngannou travaillait comme un adulte pour pouvoir supporter sa famille. Il abandonna les études à l'âge de 17 ans pour continuer à travailler dans la mine de sable et aussi trouver d'autres petits boulots. Et il fouillait aussi dans des poubelles pour trouver de quoi manger. Je haïssais la place où j'ai grandi. Vous ne pouvez pas imaginer. Je haïssais la mine de sable. Je haïssais tout. Je haïssais ma vie, dit Francis Ngannou. À 22 ans, il a voulu s'entraîner à la boxe contre la vie de tous. Il commença son entraînement mais tomba gravement malade. Il a dû abandonner cette idée. C'est à l'âge de 26 ans qu'il décida de quitter le Cameroun pour tenter d'immigrer également. Après un an passé illégalement au Maroc, il tenta sa chance pour traverser la mer Méditerranée et arriva en Espagne. Il fut malheureusement arrêté par la police et passa 2 mois en prison. Il continua son périple jusqu'à Paris où il arriva à l'âge de 26 ans, sans argent et sans contact et sans endroit où dormir. Il se souvient de son arrivée à Paris comme l'un des moments les plus heureux. Son destin va prendre un tournant décisif quand une de ses connaissances le présente à Fernand Lopez, aussi camerounais et combattant en MMA. Étant fan de Mike Tyson, Francis voulait absolument apprendre la boxe, mais Fernand l'en dissuada et lui dit que le chemin le plus direct pour arriver au succès sera par la MMA. Il entraîna Francis tout en lui fournissant l'équipement nécessaire, la nourriture et un toit en restant à la salle de gym gratuitement. Pour son premier tournoi, Francis Ngannou se voit proposer 2000 € pour un combat. C'est une somme énorme pour lui à ce moment et cela va être le début de son ascension au titre du champion des poids lourds, l'UFC. C'est le 30 novembre 2013 à Paris que Francis Ngannou prit part à 100% Fight, une organisation française de MMA. Le prédateur affronta son premier adversaire, Rachid Benzina. Il lui fit une clé de bras qui mena à une soumission à seulement 1 minute et 44 secondes de la première reprise. Un mois plus tard, il perdra par contre son deuxième combat par décision unanime contre Zoumana 6. Le 15 avril 2014, il participa à ses derniers combats pour 100% Fight. Durant la même soirée, il se retrouva face à 2 adversaires, Bilal Tataki et Nicolas Peck. Il mit le premier KO par coup de poing et le deuxième par soumission à 2 minutes et 10 secondes. Avec 3 victoires et 1 défaite, il partit à Genève en Suisse pour combattre Luc Ngeleka lors du SHC10. Le combat ne dura pas vraiment longtemps et à seulement 44 secondes de la première reprise, Francis obtient la victoire par soumission en Goulotti. S'il gagne son prochain combat, Ngannou se verra offrir un contrat à l'UFC et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est donc le 28 mai 2015 qu'il voyage pour la première fois au royaume de Bahreïn pour affronter William Balduti. L'arbitre dut arrêter le combat à la 2e reprise et Francis gagna sa 5e victoire par TKO. Pour ses débuts à l'UFC, le prédateur va enchaîner 6 victoires consécutives. Cela va lui donner
une chance de décrocher la ceinture des champions poids lourd UFC. Pour son premier combat à l'UFC, Ngannou affronta Luis Henrique le 19 décembre 2015 à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Il obtient la victoire par KO à la deuxième reprise. Le 23 juillet 2016, il se retrouve face à face avec un combattant fraîchement arrivé à l'UFC, Bojan Mihajlovic. Après une série de coups de poing à la tête, Bojan est déclaré perdant par TKO à seulement 1 minute et 34 secondes à la première reprise. Son prochain adversaire, Anthony Hamilton, connaîtra le même sort, sauf que lui sera obligé de taper après une soumission Kimura. Ngannou décroche aussi son premier prix de performance de la soirée, ce qui lui donne un bonus de salaire. Pour son prochain combat en l'UFC le 28 janvier 2017, Francis se retrouve dans l'octogone avec Andrea Arlovski. À seulement 1 minute et 32 secondes lors du premier round, le combat est arrêté et Francis Ngannou est déclaré vainqueur par. Ngannou va se retrouver contre l'adversaire le plus fort de sa carrière depuis ses débuts en MMA. C'est lors de l'UFC 218, le 2 décembre 2017, que la rencontre contre Alistair Overeem est organisée. Francis prouva qu'il méritait son ascension fulgurante en UFC en mettant Alistair au tapis KO en 1 minute et 42 secondes à la première reprise. Ce combat est rentré dans les annales et étant l'un des meilleurs de. Pour son dernier combat en date le 27 mars 2021, une nouvelle rencontre est organisée contre le détenteur du titre de champion des poids lourds UFC, Stipe Miocic. Ça sera la deuxième fois de sa carrière que Francis se voit offrir une chance de remporter la ceinture des champions. Cette fois-ci, il ne manquera pas. Après avoir dominé le premier round, Francis décroche un direct du gauche sur la mâchoire de Miocic qu'il envoie au tapis KO à 52 secondes de la deuxième reprise. En plus de gagner la ceinture du poids lourd, il décroche aussi le prix performance de la soirée. Ngannou devient alors champion du monde poids lourd UFC à l'âge de 34 ans. Depuis le début de sa carrière en MMA en 2013, Francis Ngannou a eu 19 combats. Il en a gagné 16, 12 par KO et 4 par soumission. Et en a perdu 3 par décision. Le prochain combat du prédateur contre Tyson Fury aura lieu le 28 octobre en Arabie Saoudite. Selon vous, qui remportera ce combat? Laissez vos réponses en commentaire. Bye.